Avant de commencer la vidéo, je voulais tout simplement te dire que ce que je vais dire dans la vidéo, c'est que des théories. Et tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ce sont juste des hypothèses. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon visionnage. Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un des boss du manga game, un des mangas les plus vendus de tous les temps. Je veux bien entendu parler de One Piece. Sauf si vous vivez dans une grotte, vous avez forcément entendu parler de One Piece. Ce manga a été écrit par Eiichiro Oda et l'anime a été réalisé par la Toei Animation. Comme vous le savez, One Piece a su s'imposer comme le manga le plus vendu de tous les temps, avec plus de 300 millions d'exemplaires. Ça s'explique par son univers décalé, drôle et ses combats totalement épiques avec des adversaires totalement badass. Je vais vous résumer rapidement le début de ce manga. Dans cette œuvre, on suit les aventures de Luffy qui décide de se lancer dans la piraterie pour réaliser son rêve de devenir le roi des pirates. Seule particularité, Luffy a mangé le fruit du Gum-Gum, qui lui confère les pouvoirs d'un homme élastique. Malheureusement, après avoir mangé ce fruit du démon, Luffy ne pourra plus jamais nager. On suit donc le périple de ce capitaine qui va d'île en île pour recruter les membres de son équipage et vivre des aventures extraordinaires. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu préférais avoir des pouvoirs totalement badass et ne plus pouvoir nager? Ou bien est-ce que tu voudrais encore savoir nager et ne pas avoir de pouvoir complètement badass? Mets ça dans les commentaires. Bon, aujourd'hui on n'est pas là pour parler du manga One Piece et le résumé. On est là pour parler de 3 théories sur la vraie nature du One Piece. Première théorie. Et si en fait le One Piece était là, sous vos yeux, sans que vous l'ayez remarqué? Goldie Roger, ancien roi des pirates, a été exécuté à Locktown, comme vous le savez. La ville où tout commence et où tout s'est terminé. Avant d'être exécuté, le roi des pirates, le puissant Gold Roger, a prononcé les phrases suivantes. Mon trésor, je vous le laisse. Si vous le voulez, trouvez-le. Suite à cela, une énorme vague de pirates s'est lancée sur les mers de Grand Line. Pour tous les pirates, en réalité, le One Piece serait de l'or. Mais si en vérité, le One Piece était le chapeau de paille de Luffy, le Mugiwara. Un peu tiré par les cheveux, vous me direz. A la base, ce chapeau appartenait au roi des pirates, Goldie Roger. Mais celui-ci a été légué à Shanks, le roux mousse de son navire, qui est maintenant un pirate de renommée. Puis, beaucoup d'années après, Shanks donna le Mugiwara à son ami Luffy en lui promettant de se retrouver sur les mers. On sait que Luffy tient énormément à ce chapeau, il ne laisse personne le toucher sans son autorisation, et a beaucoup rappelé au cours du manga que le Mugiwara était son trésor. Pour Shanks, le chapeau était aussi d'une valeur inestimable, il le précise bien avant de le donner à Luffy. Par contre, pour Goldie Roger, on sait pas grand chose. On sait juste que le Mugiwara lui a appartenu. Et si lui aussi tenait les mêmes discours que les deux autres? A mon avis, pour Goldie Roger, le chapeau était aussi son trésor. Donc, il y a de fortes chances que le Mugiwara soit le One Piece. Mais pourquoi l'avoir donné à Shanks? Shanks c'est un mousse, et un mousse, on sait que sur un bateau ça n'a pas forcément son importance. Et vous me direz que donner ce trésor d'une valeur inestimable à un mousse c'est complètement débile. Mais moi je pense que le roi des pirates a voulu le camoufler. Mais je pense aussi que le roi des pirates avait un lien très étroit avec Shanks. Deuxième théorie. Cette deuxième théorie est sûrement la plus tirée par les cheveux. Elle me paraît la plus improbable des trois. A mon avis, le One Piece pourrait être seulement un morceau de trésor. On peut traduire piece par morceau, mais aussi par pièce. Mais j'espère qu'Oda ne fera pas l'affront de nous dire que le One Piece n'était qu'en fait une pièce de monnaie. One Piece pourrait donc aussi se traduire par un morceau. Donc ce fameux One Piece pourrait être une partie d'un trésor ou un morceau, carte au trésor qui nous donnerait l'accès à une île légendaire. Troisième théorie. Bon, on va s'attaquer à la théorie qui me fait le plus peur parmi les trois. Et si, en fait, le One Piece n'était pas un trésor, mais juste la détermination qui a poussé les gens à devenir pirates? Ah! Ce serait une énorme deuil cosmique pour tout le monde. Pour tout le monde. Si cette hypothèse s'avérait être vraie, je serais énormément déçu. Mais il y a plusieurs éléments qui crédibilisent cette théorie. Déjà, dès que le roi des pirates a prononcé ces mots, tout le monde, sans exception, bon, sauf les petits villageois, bien évidemment, mais tous les hommes durs, puissants, se sont jetés sur les mers. Je pense que Goldie Roger a donc réussi son objectif, de pousser les gens à partir sur les mers. Et aussi, je pense que le roi des pirates a tout simplement voulu assurer une nouvelle génération, la relève pour la piraterie, ce qui est compréhensible en soi. Bon, j'espère que ces théories vous auront plu, c'est vrai qu'elles sont un peu tirées par les cheveux, je vous l'accorde. Mais j'ai vraiment pris du plaisir à écrire ces théories. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos propres théories One Piece et les éléments qui font que mes théories seraient complètement fausses. N'hésitez pas à débattre sur ça. Et aussi, je vais mettre une petite fiche en haut à droite où vous pourrez me dire quelle théorie vous avez préférée. Voilà, n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. On se dit à la prochaine, c'était Zensu, salut!